Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la position d'un chiffre dans un nombre. Pour cela, tu devras connaître ce tableau. Ce que je vais te demander dans un premier temps, c'est de prendre une feuille blanche, de recopier ce tableau en le positionnant bien en haut de ta feuille blanche, de le faire proprement. Une fois que cela est terminé, je te laisse ranger la feuille dans ton lutin. Et cette feuille, nous l'utiliserons en classe et tu pourras également l'utiliser à la maison pour faire les exercices. Donc, je te propose de mettre la vidéo en pause, le temps de réaliser ce petit travail. Alors, comment fonctionne ce tableau? Tout d'abord, tu peux t'apercevoir ici, j'ai mis une ligne jaune. Cette ligne jaune correspond à la position de la virgule de notre nombre décimal. Ensuite, tu as ici la partie entière de ton nombre décimal et de l'autre côté, tu as la partie décimale de ton nombre décimal. Alors, on va apprendre à utiliser ce tableau en utilisant le nombre que nous avons utilisé dans une vidéo précédente. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le nombre 5239,67. Alors, comment il faut faire pour positionner ce nombre dans ton tableau? La première chose à faire est de placer la virgule. Donc la virgule, elle est bien ici sur notre trait jaune. Et ensuite, il te suffit simplement de placer dans chaque colonne le chiffre correspondant. Au niveau de la partie décimale, on va placer ici le 6 et nous allons placer ici le 7. Dans la partie entière, nous avons le 9, le 3, le 2 et le 5. Donc, si maintenant je te demande de me donner le nombre le chiffre des dizaines de notre nombre décimal, eh bien, tu te places dans la colonne des dizaines et tu regardes et tu pourras dire que le chiffre 3 correspond au chiffre des dizaines. Maintenant, si je te demande de me déterminer le chiffre des dixièmes, tu te places dans la colonne des dixièmes et tu lis tout simplement que 6 est le chiffre des dixièmes. Une dernière question pour voir si tu as bien compris. Si maintenant je te demande de me donner le chiffre des centaines, tu te places dans la colonne des centaines et tu pourras me dire que 2 correspond au chiffre des centaines. Prenons maintenant un autre exemple. Nous allons prendre le nombre suivant. Nous allons prendre le nombre 355,015. Plaçons notre nombre dans le tableau. On commence toujours par placer notre virgule. Ensuite, au niveau de la partie décimale, on va placer le 0, le 1 et le 5. Et au niveau de la partie entière, nous allons placer le 5, de nouveau un 5 et le 3. Alors maintenant, je vais te poser des questions et je vais te proposer de noter tout ça dans ton cahier de leçons. Si je te demande de me déterminer le chiffre des unités, comment tu vas faire? Tu vas tout simplement te placer dans la colonne des unités et tu vas me dire que 5 est le chiffre des unités. Maintenant, si je te demande de me donner le chiffre des millièmes, eh bien tu te places dans la colonne des millièmes et tu me diras que 5 est le chiffre des millièmes. Allez, on en fait un dernier. Si je te demande de me donner le chiffre des centièmes, on se place dans la colonne des centièmes et tu me diras que 1 est le chiffre des centièmes. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo.